Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Elisabeth. Et oui, bonjour. Alors, on vous retrouve pour notre deuxième quatre-mains, le 15 de ce mois. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de faire un projet, on va inverser par rapport au mois dernier. Donc cette fois-ci, c'est Elisabeth qui nous fait la structure et c'est moi qui vous fera la technique. Et oui, et puis on va vous emmener dans la création d'une pochette pour célébrer soit l'anniversaire, soit les vœux du Nouvel An. On y pense déjà. Et oui, ça arrive vite et on sait bien que c'est une période où on a besoin de beaucoup de création, que ce soit pour nos petits cadeaux de Noël ou pour faire des petits chèques, des petits présents ou tout simplement pour souhaiter une belle année gourmande à nos amis ou à notre Ça. famille. Ouais, c'est ça. Et puis donc dans le catalogue de saison, on est tombé en amour toutes les deux sur un produit qu'on aime beaucoup. Et donc on va vous présenter, associer aussi un très joli lot de papier. Et ouais, celui qu'on aime bien, c'est C'est celui-ci, ça. les feux d'artifice. C'est vraiment quelque chose qu'on en aime beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser Elisabeth prendre la main et je vais te mettre en grand écran. C'est parti. Alors Donc, voici le projet qu'on avait envie de faire avec vous aujourd'hui. C'est une pochette. Moi, j'ai choisi de la défaire avec du film, donc un œuf, mais façon boîte d'allumettes, Sonia, tu vois. ouais, c'est génial. Et puis là-dessus, moi, j'imagine bien soit des petits chocolats, des confettis pour jeter au moment de minuit. Ah oui. Exactement. Puis pour la déco, donc Sonia va nous entraîner dans ces feux d'artifice montés sur petites tiges. C'est assez sympa. Et regardez encore à l'intérieur, on peut glisser deux petites notes, une pour écrire un message, pour réaliser la structure. Pour ça, on va avoir besoin d'un papier 30-30, des grands formats, de notre massicot. Moi, j'ai choisi donc blanc simple. Et toi, Sonia, Moi, je prends très vanille. ça marche. Donc là, on va avoir besoin d'une bande de 15 sur 30 et demi. Donc 30,5, c'est 15, la longueur de base. je crois que c'est la hauteur totale des feuilles chez Stampin' oui. C'est ça. 30 et demi, je vérifie, c'est bon. Et donc, format paysage, on va pouvoir marquer nos plis. Le premier se fait à 11 cm, le deuxième à 14,2 et le troisième à 25,2. Alors, c'est très joli si on arrondit le rabat. Et là, tu vois, la structure, elle est faite en fait, hein, C'est tout simple en fin de compte. avec vraiment, vraiment simple. Avec le plioir en os, on va pouvoir marquer tous nos plis. Et là, on a la structure. C'est une pochette avec un fond. Maintenant, on va passer à la déco directement avec notre papier design. Donc, moi, j'ai choisi ce papier, je crois que c'est le même que toi, sauf qu'on ne va pas prendre la même couleur. C'est Brillant de Millefeuille, la collection Brillant de Millefeuille. C'est ça. Alors, c'est pour mettre sur le haut de la pochette ou pour faire les petits carrés qui vont être... Écoute, ça va être pour décorer l'extérieur de notre pochette, D'accord. Donc, dans ces toutes cas-là, les moi... parties, tu vois, voilà. Et puis, le rabat aussi. D'accord. Donc, moi, j'ai pris effectivement dans la même collection que toi, mais je reste dans les tons beige, celui avec les petites étoiles, hein. D'accord. Donc là, on va faire une bande de 14,7. Ça sera vraiment la largeur de notre pochette. Et là, dedans, on va pouvoir découper toutes nos pièces. D'accord. 14,7, ça va être sur la hauteur. Et puis maintenant, on va faire deux pièces identiques à 10,7. Une et deux. On va en faire une de 2,7
Ça sera pour le fond. Et il nous en faut encore deux de 5,2. Donc là, je peux encore en faire une dans cette bande-là. Pour avoir ma deuxième pièce à 5,2. Ça y est. Pour le rabat. Donc, du coup, on va pouvoir les mettre ensemble dans la perfo arrondisseur d'angle. Ah, tu découpes les deux ensemble. Moi, je fais toujours un par un. C'est, Ben, écoute, celle-ci, en tout cas, celle-ci, elle permet d'avoir deux papiers design ensemble. Ouais. Ah, ben, écoutez, là, on a déjà de quoi coller. Donc, on va faire ça sur l'extérieur de notre pochette. Tu as vu, j'ai fait un liseré de 0,3 moi. Hein. oui. On aurait pu faire 0,5, ça allait tout aussi bien. Ouais, bah, ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. C'est ça. Ça, c'est faux. Là, on centre bien. Ça va lui donner vraiment une très belle finition à notre pochette. Là, je suis de mes couleurs habituelles, moi qui aime toujours les choses très, très colorées. Là, j'ai Ah vraiment oui. pris ton sur ton et ça ne me ressemble pas. Mais ça fait du bien de temps en temps de sortir de sa zone de confort. Voilà, donc dans un premier temps, on a recouvert tout l'extérieur de la pochette et le rabat. Et puis maintenant, j'aimerais m'occuper de la fermeture. Alors moi, j'ai choisi de mettre deux petits œillets. Si vous faites comme moi, les deux petits trous, je les ai installés à 4,5 et 10,5 pour faire un repère. Et moi, en fin de compte, je vais mettre des aimants à Ouais, la place. d'accord. Je prends le temps de mettre deux petits œillets. Et tu sais que cette boîte d'œillets, je l'ai depuis mes débuts du Ah scrap il y ben, a 12 ans. ça et la crocodile, c'est des choses que l'on a tellement longtemps. C'est vrai, hein. Donc, on va terminer de placer les trous. Il faut que ça perce aussi le rabat du devant. Donc, pour ça, c'est tout simple. On referme le petit sac comme si on avait terminé. Voilà, je positionne bien et je viens percer le papier en face. Et là, je ne mettrai pas d'œillet. C'est juste pour bien faire bien passer le fil. Je vous conseille de passer le fil maintenant par l'intérieur. Dans le rabat du bas. Voilà, ça donne ça. Donc là, on a terminé pour la structure pour l'instant. Donc je vais mettre de côté et on va faire la boîte centrale. On a besoin de papier uni et on a besoin d'une pièce de 19,8 sur 7,5. Sur 19,8 sur 7,5. Alors, 19,8 sur 7,5. Et on va faire un pli tout autour à 2,4 cm. Donc ça, c'est pour faire la boîte.
pour faire la boîte. Donc, moi, je trace ces deux grandes verticales à 2,4. Et après, à l'horizontale, je vais couper jusqu'au pli que j'ai marqué. Ok. Et je vais marquer le pli entre les deux plis. Et comme ça, je suis Donc, sûre d'être moi au parfaitement. ciseau, toi tu le fais au massicot. Voilà, exactement. C'est bien pour ça qu'on est toutes différentes en tant que démo, d'ailleurs. Ouais, mais je vais essayer, comme tu dis. Ouais, Ça et me tu plaît verras, bien. tu es beaucoup plus précise dans tes découpes. C'est possible, oui. Donc là, on est en train de faire notre boîte. Vous verrez, c'est une boîte façon allumette. Donc, tu découpes légèrement en diagonale Oui, pour éviter qu'on voie les plis. c'est ça. Donc ensuite, il suffit de coller les onglets. Et on obtient une petite boîte allongée, idéale pour une barre chocolatée, comme tu disais, ou alors une éprouvette avec des petits confettis. Ouais, j'imagine bien ça sur la table du Nouvel An. Moi aussi, figure-toi. Donc ça, on va la réserver. On aura besoin d'un papier design, soit le même, soit coordonné, de 15 sur 10. Et on va lui faire des plis dans le sens de portrait. On va faire le premier pli à 1, le deuxième à 3,5, le troisième à 6,5 et le dernier à 9. On va bien les marquer avec le plioir en os. Et après, pour le coller, tu colles plutôt au double face ou à la colle? Moi, je suis une fan de notre colle. Et toi? Bah, ça dépend, mais sur ce genre de choses, il faut qu'on soit. Je vais peut-être tenter le double face, tu vois. Ok. Ça dépend des fois. Ça dépend de mon humeur. Que là, il faudra Donc, qu'on se. vous remarquerez que c'est pas une boîte qui se referme complètement, tu vois. Là, il y a la face du dessus, on Oui. retrouve les deux côtés, et le fond, il y a juste deux petites languettes de 1 cm. D'accord. Qui vont s'aligner exactement sur le pli du milieu. C'est ça. Donc, on va pouvoir les encoller. Moi, je les encolle l'un après l'autre. J'encolle déjà le premier, et je vais venir le fixer à la limite du pli sur le fond. Ensuite, on encolle le deuxième. Et on va venir faire la même chose en face, à la limite du pli. Nickel. Alors, je vais m'aider de mon plioir en os. Voilà. Et il n'y a plus qu'à enfiler la petite boîte qu'on a fait tout à l'heure. Oups là, c'est magique. Et on a déjà bien avancé sur le projet. Ça rend super bien. Maintenant, je vais vous proposer de faire les deux cartes. Et on va faire une jolie déco en triangle. Alors, on va reprendre du papier fantaisie, coordonné ou le même, hein, c'est vous qui voyez. Et on va faire deux morceaux de 14,7 sur 10,7. 14,7 sur 10,7.
On en fait 2. On a 2 espaces à recouvrir. Si ce carré-là, je vais faire une coupe en partant du bord droit en bas, je vais me retrouver au bord gauche en haut. Et pour l'autre, je vais faire l'inverse. Je vais partir du bord gauche en bas pour arriver à couper au bord droit en haut. Tout simplement pour avoir notre papier design dans le bon sens. Donc pour les encoller, c'est un fin ruban de colle. On peut utiliser celle-ci ou notre colle de précision, d'ailleurs. Je pense que ça irait très bien. Donc on va le positionner sur un des rectangles. Voilà, et ça va coller en bas et à gauche, et ça va rester ouvert sur le milieu. Là, on va le mettre en face. Donc, en fin de compte, la base collante est toujours côté boîte. Oui, c'est ça. Il faut que l'ouverture se fasse sur l'extérieur. Et maintenant, je vais découper 2 autres triangles de façon à ce que ça vienne par-dessus exactement à l'identique, à l'opposé. Donc, ça veut dire qu'il faut que je coupe comme ça. Je n'ai pas vu qu'il y avait des nuances de marron dans ce papier. Tu vois, c'est bien de faire l'atelier Ça doit ensemble. faire joli. Hein. Il y a des petites nuances Là, que je je ne vois pas ton travail, mais verrai tout à l'heure, t'inquiète pas. hâte de voir, ouais. Voilà, donc on colle tout simplement par-dessus, on aligne bien. Ça nous fait une pochette. Et on fait la même chose en face. Voilà. Les 2 pochettes sont prêtes à accueillir les 2 petites cartes qu'on va mettre à l'intérieur. On passe aux cartes. On passe aux cartes. Pour les cartes, on va avoir besoin de papier blanc et elles font 13,5 sur 9,5. Et j'ai arrondi les angles. Alors avant d'arrondir les angles, je vérifie que ça rentre bien. Sinon, je réajuste. Là, c'est parfait. Mon papier n'étant pas très épais, je peux même mettre les 2 épaisseurs de papier en même temps dans la perforatrice. Cette perforatrice est en collecteur. C'est vrai, hein. À ce stade-là, moi, je vous propose de les décorer. On pourrait mettre sur l'une un tamponnage qui va se voir quand on ouvre la pochette. Alors moi, je vais les positionner en place pour être bien à l'endroit où je veux être. Oui, moi, j'avais fait refaire Au crayon papier avant. pour avoir le milieu. Hein. Effectivement, ouais, ouais. Et donc, vœux d'artifice, bonne année. Il me plaît bien ce texte. Sympa, hein? Ouais. Très sympa. Donc, moi, je vais le faire en embossage. Donc, je vais t'abandonner un tout petit peu parce que je vais faire du bruit. Et oui. Je vais faire en embossage doré pour que ce soit joli. J'avais trouvé dans ce set-là des petits zigouigouis ici, là. J'adore. Je vais les ajouter.
Voilà, une carte prête. Donc, pendant que tu fais du bruit, je continue. Hein. Ouais. Et pour celle-ci, j'avais envie de faire une incrustation. Donc, du coup, on va se servir des matrices de découpe où certains des éléments sont en fait des incrustations. On va prendre le moyen. Et là, direction la machine à découpe. Pendant que tu termines, je vais terminer la mienne de carte. J'ai choisi de mettre au dos un petit peu de dorure pour vraiment faire ressortir le motif. J'adore faire comme ça. Perle au milieu, doré. Hop. Il n'y a plus qu'à la glisser dans la pochette. Et voilà, c'est presque terminé. Alors, pour mettre en valeur les jolis feux d'artifice que tu vas nous concocter tout à l'heure, à l'arrière, j'avais envie de mettre un message surélevé. Et pour ça, on va avoir besoin d'une petite pièce de papier cartonné de 14,7 sur 5. On va lui donner une forme et pour ça, j'ai adoré utiliser nos poinçons en forme de bordure qu'on a dans le grand catalogue. Là, on a vraiment un bon choix. Je vais chercher celle-ci, c'est un peu original. On sert par exemple pour faire des pochettes. Voilà, je vais vous donner une forme. C'est vrai que celle-ci, elle est chouette. Alors, laquelle je vais prendre de forme? Je vais prendre celle-ci. Donc, voilà, j'en ai fait 2. On va ajuster ensemble. Ici, il y a des textes très intéressants. On s'éclate, c'est la fête. On va pouvoir les servir pour peaufiner notre décoration. Alors, par exemple, on s'éclate, qui est déjà sorti là. Donc là, la technique de la lingette bébé, c'est une technique que j'aime beaucoup, que je vais partager avec vous. Donc, j'utilise des lingettes premier prix, sans texture. C'est important qu'elles n'aient pas de texture parce que sinon, ça va amener du motif sur vos créations. Donc, je pose ma lingette sur mon tapis en silicone et je vais commencer à prendre mes couleurs. Donc, par exemple, là, j'ai pris Melon Mambo. Je viens mettre des gouttes. Je ne me pose pas de questions, hein. C'est vrai que souvent, les gens, quand ils me voient faire ça, ils me disent, mais Sonia, qu'est-ce que tu fais? C'est Mimi Cracra. Mais non, vous allez voir, là, j'ai mis du vert, grenouille d'ivrette. Donc, selon les couleurs que vous voulez en dominante, vous allez mettre plus ou moins de couleurs. Ensuite, j'ai pris bleu BD Bernude. Hop. Donc, les couleurs vont fuser entre elles. C'est ce qui va vraiment faire toute la différence. Ensuite, j'ai pris Narcisse Délice. Donc, le jaune que j'aime beaucoup utiliser. Donc là, je commence à quand même regarder un peu pour mettre dans les trous pour que ce soit assez joli. C'est une technique que tu as déjà utilisée, Elisabeth? Oui, beaucoup. Je l'ai découvert il y a quelques années déjà et j'aimais bien faire les feuilles d'automne avec cette technique. Oui, ça rend super bien avec les feuilles d'automne. Moi, je l'avais présenté lors de mon premier voyage incitatif Stampin' Up à Salt Lake City D'accord. aux Américaines et je ne savais pas dire une lingette bébé en anglais. Ça dit quoi alors? Je faisais. Et à la fin, je savais comment ça se dit. Et après, ils m'ont tellement dit qu'il n'y avait plus de soucis. Donc, l'idée, c'est que je prends mon papier. Donc, je suis restée sur un papier vanille, puisque c'est la couleur de ce que j'ai utilisé. Et là, j'ai pris mon tampon, donc le grand. C'est le seul pour lequel j'aurai une découpe. D'accord? Donc là, je vais venir le tamponner. Donc, je peux le tamponner plusieurs fois et à chaque fois, selon l'endroit où je vais venir le coller, je vais jamais avoir les mêmes couleurs. Vous voyez, ils sont complètement différents. Les couleurs sont Ah, pas identiques. c'est vraiment superbe. Ouais.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et je vais m'amuser aussi à me faire des petits. Alors, quand je fais une lingette, j'hésite pas à l'utiliser pour en faire plein. Même si je ne les utilise pas tout de suite, je pourrais les réutiliser plus tard pour un autre projet. D'accord? Donc là, j'ai fait mes tampons, mes différents tampons. Donc, ils sont en forme. Donc, les deux grands, je peux les découper naturellement avec les dies. Par contre, le petit, ce n'est pas possible, ni le moyen. Là, il faut prendre les ciseaux. Donc là, je vais prendre mon ciseau. Hop. Et là, je vais venir le détourner. Vous avez vu mes mains? C'est pas très pro, hein. Et là, je vais venir juste découper en laissant un liseré. Hop. Je viens, je laisse toujours un petit liseré pour donner un peu de relief. Et surtout, je bouge mon papier quand je coupe et pas mes ciseaux. Ça vous permet d'avoir des découpes plus précises. C'est plus facile de découper en bougeant le papier qu'en bougeant les ciseaux. Donc là, c'est la danse du papier. Hop. T'en fais combien pour ce projet-ci? Alors moi, pour ce projet-ci, j'ai fait un de chaque. Trois, Euh, donc. je trouve que ça suffit. Après, ça va dépendre. Je vais vous montrer. On aurait pu en mettre encore. Je vais en faire. Je vais finir celui-ci. Tuc. Et voilà, je l'ai terminé. Donc ensuite, j'ai besoin de mon fil. C'est des petites tiges en métal qu'utilisent les fleuristes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince et là, je vais faire une petite boucle. C'est simplement pour que ça tienne mieux derrière le papier. Et je me coupe une petite longueur. Pour l'instant, je ne regarde pas trop la longueur. Hop. Derrière, je viens me mettre un petit bout de double face pour le maintenir. Ici, par exemple. Alors, on essaye de faire attention aussi que la tête du motif soit vers le bas, hein, mais là, on peut toujours bouger un petit peu, c'est l'avantage. Ensuite, je vais revenir mettre une petite pellicule de papier dessus. Donc là, je vais me faire un petit rond pour venir mettre dessus. Alors, on aurait pu prendre une perfo, hein, là, mais comme on ne les voit pas, c'est pas grave. Et je vais venir me cacher ma découpe ici. Donc ça, c'est pour les petits, d'accord? Et pour le grand, donc le même principe pour le grand, sauf que là, je vais venir coincer entre les deux ici, ma tige, et comme ça, elle sera parfaitement coincée entre les deux. Donc, comme on a eu un petit couac avec la technique, on C'est avait pas déjà grave. fini le projet. Donc là, je vous ai juste refait une vidéo. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coincé mes petites tiges entre mes deux morceaux, entre mes deux morceaux de papier ici, d'accord? Hop. J'ai coincé mes tiges à l'intérieur ici, entre les deux côtés, mais on pourrait très bien imaginer venir en remettre à ce niveau-là, par exemple, en mettant une petite... Tiens, d'ailleurs, hop, je vais faire un petit zigouille. Quick. Hop. Imaginez que je vienne coincer ça sous un papier et que je remette un ici, par exemple. On pourrait jouer sur le relief. Et ça Hein. fait comme une petite scène de théâtre, c'est rigolo. C'est exactement ça. Bon, là, c'est en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai également tamponné mon petit tampon, le mot on s'éclate, avec la lingette. Alors attendez, on attend que la mise à jour se fasse, avec la lingette. Et du coup, vous avez le tampon qui est en multicolore. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé sur mon papier doré mon étiquette et l'ensemble, je l'ai mis en relief pour avoir un petit peu de relief. Et donc là, vous voyez, ça donne tout de suite un effet waouh. Alors moi qui n'ai pas l'habitude de faire des choses monochromes comme ça, le petit côté couleur du feu d'artifice me plaît beaucoup. Ah, puis ça ressort vraiment bien sur tes papiers neutres. Oui. Ouais. Et là, j'ai utilisé comme toi la petite perle avec le papier doré. Je referme tout. Et là, je trouve que c'est un peu fadouille. Donc, celui qui me reste ici, je vais venir le mettre ici. Parfait. Et voilà. Donc, Super. ça, c'était la petite création. Voilà.
Eh ben, merci Sonia pour cette superbe technique de mise en couleur. Ça rend Ouais, vraiment bien, hein. Je pense que le set s'y prête bien, le, franchement. le set s'y prête bien, mais je l'imagine bien aussi avec avec des choses avec les enfants aussi, ou Oui. avec des petits nounours, des choses comme ça. Je pense qu'on peut vraiment l'adapter à toutes les saisons. Avec le set des ballons aussi. Oh oui, oui, oui. Le set des ballons, ça pourrait Oui, rendre. pour un anniversaire ou une fête ou une invitation à un anniversaire pour des enfants. Oui, C'est ça. Alors surtout, faites attention quand vous mettez, c'est que la tige ne dépasse pas ici. Ça, c'est important, qu'elle soit pas trop haute pour que vous puissiez rabattre oui. votre couvercle. C'est quelque chose de super sympa. Je sais pas ce que tu en penses, mais on leur mettrait bien le challenge de nous envoyer une création. Leur propre réalisation. Ah Ouais, ouais, c'est c'est pas chouette. mal. Ouais. Nous, on se met des challenges toutes les deux, mais pourquoi on mettrait pas un challenge Ouais. personne Non, qui regarde? ça nous ferait plaisir de voir ce que vous avez fait avec ce tuto, les papiers que vous avez choisis, le thème que vous avez choisi. Et puis nous, on mettra en photo et en vidéo nos réalisations. Elles sont un petit peu différentes quand même, hein, sur certains points. Sympa. C'est ça. C'est ce qui fait la richesse d'ailleurs, c'est que toutes les démos sont nées différentes, Ouais, ouais. complémentaires. En tout cas, on se réjouit d'avoir passé ce temps avec vous et on vous attend dans un mois pour un nouveau projet. Avec plaisir. Donc, prochain rendez-vous le 15 novembre. C'est ça. À bientôt. À Ciao, bientôt. Sonia. Ciao.